Oui, chers collègues, lors de la dernière commission économie-commerce, Madame Lardet, maire adjointe, et les services nous ont présenté les grands principes d'un futur règlement de terrasse pour réguler... C'est moi? Non, pardon. Non, c'est moi qui ai tapé le micro, excusez-moi. monsieur Dupertuis, désolé. Il n'y a pas de souci. Pour réguler l'usage de l'espace public tout en permettant l'activité des bars, restaurants et autres activités sédentaires en extérieur. Si la présentation faite contient un certain nombre de règles communément admises, j'ai été de nouveau alerté par les commerçants sur leur demande de voir disparaître la règle d'une place à l'extérieur pour une place à l'intérieur. Or, cette disposition figure toujours dans la proposition du nouveau règlement tel que présenté en commission. J'ai d'ailleurs exprimé à l'occasion de cette réunion mon opposition au maintien de cette règle qui ne résout aucun problème et limite de manière souvent inopportune les tailles des terrasses. Si tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut des règles, nous divergeons sur la nature de ces règles. Pour vous, une règle mathématique uniforme sans aucun lien avec la réalité du terrain, des rues, des places et autres lieux publics. Et nous proposons que l'on applique plutôt du bon sens en se rendant sur place pour délimiter les espaces réservés aux terrasses en fonction de la configuration du lieu. Le rôle du politique est de permettre la cohabitation, le partage de l'espace public entre les différents usagers. Et les terrasses de nos cafés et restaurants sont des atouts pour nos habitants et nos touristes. Ils participent de la vie sociale et de l'attractivité de la ville. D'autres usagers utilisent également ces espaces publics. Nous demandons donc qu'une large concertation impliquant toutes les parties prenantes, donc professionnels, riverains, services publics, ville évidemment, soit mise en place et se rende sur le terrain pour établir des règles qui soient en correspondance avec les spécificités de chaque emplacement. C'est d'ailleurs ce que pratiquaient historiquement plusieurs de nos communes déléguées. Monsieur le maire et madame la maire adjointe, comptez-vous maintenir donc dans le futur règlement des terrasses cette règle que je considère absurde et dénoncée par beaucoup de commerçants du 1 pour 1, ou bien répondrez-vous favorablement à notre demande de mise en place d'une concertation ouverte aux parties prenantes, dont la mission serait de délimiter les zones réservées à chaque usage? Pourriez-vous, dans ce cas-là, nous indiquer le planning? Inutile de vous dire que cette question de règlement des terrasses est importante pour la ville de notre ville et pour celle de nos commerçants, d'où ma question. Très bien, je vais répondre, monsieur le maire. Frédéric. Très bien. Donc, vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur avec notamment le GNI qui représente, un des groupements qui représente les restaurateurs sur le bassin alsacien. Nous travaillons de concert avec eux et les services depuis 1 an. Alors, on a du mal à sortir le règlement parce qu'effectivement, la situation Covid a fait que nous avions prolongé les extensions de terrasses, notamment dans le cadre des mesures sanitaires dernières. Donc là, enfin, nous allons pouvoir effectivement finaliser les discussions. Donc les concertations, elles existent avec le GNI. Puis, je crois qu'en commission éco, on en avait parlé, on les avait interviewés sur le sujet. Et les services, comme moi-même, sommes en discussion, et encore dernièrement le maire qui a rencontré le GNI, on est en discussion permanente sur ce sujet-là. Alors effectivement, il y a des oppositions. Alors tous les restaurateurs, sachez que le 1 pour 1 dont vous parlez, tout le monde n'est pas d'accord. D'ailleurs, même nous, on n'est pas d'accord, et les restaurateurs eux-mêmes ne sont pas forcément d'accord. Alors, comment prendre une décision sur ce sujet? Il faut savoir que le 1 pour 1, il était historique, et jusqu'à présent, on souhaitait plutôt maintenir. Alors après, il faut déterminer, pour le maintien de cette règle, et puis aux côtés d'autres règles, on part de quoi? On part d'une stratégie et d'un objectif à déterminer. Cet objectif, il est quoi? On s'aperçoit que de plus en plus, Annecy voit son parc de restaurants augmenter. On en a régulièrement parlé en commission économie, je l'ai même souligné en conseil municipal. On approche aujourd'hui du ratio de 25%. Même après le Covid, et je ne cesse de le répéter, grâce au soutien et aux mesures du gouvernementales, on s'aperçoit qu'en plus, la ville d'Annecy ayant une dynamique touristique importante et de consommation importante en matière de restauration, plus les aides gouvernementales, nous n'avons pas eu de fermeture de restaurants, bien au contraire. Nous constatons plutôt des fermetures de commerces classiques de proximité, que ce soit textile et autres, chaussures et j'en passe, plutôt que des restaurants, et qu'on a tendance à voir, notamment dans le cadre de l'actionnement des DIA, que ce sont principalement des petites offres de restauration qui remplacent malheureusement ce commerce différent, que ce soit en matière de textile, de bijouterie ou d'accessoires, etc. diverses. Donc notre rôle à nous, c'est de pouvoir réguler. Donc on le fait via les DIA, dont on a assez souvent parlé, mais aussi l'aspect terrasse. Alors pourquoi les terrasses? Parce qu'on s'aperçoit que, notamment sur Annecy, il y a eu un nouveau développement qui est propice au développement de petites unités de restauration
qui utilisent justement la capacité d'utilisation du domaine public pour compenser la petitesse des établissements sélectionnés. Donc, sur ce principe-là, pour nous, il est important de mettre en place le fait de privilégier les restaurateurs qui disposent de grandes surfaces, en fin de compte d'avoir de vrais restaurants, plutôt que de la petite restauration de 15-20 mètres carrés ou de 50 mètres carrés, qui va utiliser le domaine public pour compenser l'étroitesse de leur superficie. Et donc éviter la démultiplication de petites offres restauration versus plutôt des offres de qualité qui vont effectivement se déployer et se développer sur un format beaucoup plus grand. Cette expérience que nous vivons, on la vit en plein dans la vieille ville, par exemple rue Sainte-Claire. Rue Sainte-Claire, on a longuement parlé, puisqu'on est face à une dichotomie aussi, où on se plaint qu'à un moment donné, sur la rue Sainte-Claire, on ait de plus en plus de terrasses et qu'on ait vu, au cours de ces dernières années, une rue Sainte-Claire se transformer en offre de restauration, notamment profitant de petites superficies à l'intérieur pour se déployer en chiffre d'affaires à l'extérieur. Donc derrière, il y a des nuisances qui sont quand même assez importantes. On a eu régulièrement même des commentaires au niveau du patrimoine, la préservation du patrimoine, dire attention à Annecy, les terrasses qui se déploient de plus en plus, que fait-on en matière de préservation du patrimoine? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un problème avec le déploiement de ces terrasses? Donc nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de rester équilibré et de trouver ce juste équilibre. Alors, cette règle du 1 pour 1, qui pour l'instant est acceptée par le GNI. Il y a encore des discussions en cours, mais au GNI, on ne revient pas. Alors moi, on estime qu'effectivement, c'est plutôt les professionnels avec lesquels on doit se mettre d'accord. Donc ça, je peux vous inviter à refaire un tour de table. Et effectivement, je vous propose qu'au sein de la commission économie, on fasse revenir le GNI, qu'on retravaille sur ces discussions pour voir aujourd'hui quelles sont leurs positions définitives sur ce sujet. Ensuite, il y a un deuxième problème quand on ne respecte pas effectivement ce 1 pour 1, parce que je vous entends, c'est-à-dire que ce n'est pas pour dire 1 pour 1 quand on a 60 places à l'intérieur, 60 places en terrasse extérieure, vous allez me dire tout va bien. Vous allez plutôt penser aux petits restaurants qui ont peut-être 10-15 places à l'extérieur et donc qui finalement à l'intérieur et donc qui n'auraient que 10-15 places à l'extérieur. C'est ces restaurants-là que vous ciblez. Le problème, que si demain on dit vous n'avez que 15 places à l'intérieur et à l'inverse on vous en donne, il faudra bien trouver une délimitation parce qu'il y a d'autres critères. Admettons, allez, vous aurez le droit peut-être à utiliser 30 places. Il faut savoir que leur chiffre d'affaires va se déployer au regard des 30 places. Et après, on se retrouve confronté à quoi? À des demandes de valorisation de fonds de commerce qui sont surévaluées et qui sont surévaluées du fait de l'occupation du domaine public. Donc ça pose question. Et donc, bien souvent, on est aussi alerté par des nouveaux repreneurs qui nous posent la question avant, est-ce que vous allez reconduire le droit de terrasse? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est plus un droit, c'est une obligation. Ça devient une obligation, effectivement, puisque le chiffre d'affaires et la valorisation du fonds de commerce est tellement dépendante du droit et du droit d'occupation en matière de terrasse, en fin de compte, que ça fausse finalement notre capacité à dire non maintenant sur ces terrasses-là. Plus possible de s'étendre, plus possible effectivement de développer autre chose que de la terrasse. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. On le prend en compte parce que l'idée, c'est pas qu'Annecy se transforme en food court géant, puisqu'on a tendance effectivement à vouloir développer, et surtout après Covid, on s'est aperçu que les restaurateurs, de plus en plus, quelle que soit leur typologie, souhaitaient développer leur terrasse, conserver leur extension. Là aujourd'hui, on est plutôt dans un recadrage en disant attention, vous rentrez dans les clous. Et c'est pour ça que j'interviendrai sur qu'est-ce qui se passe en dehors du 1 pour 1, parce qu'il y a d'autres critères. Vous avez effectivement les clous qu'on positionne, sur lesquels vous avez aussi le respect du droit devant le magasin, devant l'établissement. Donc vous avez le droit de développer une terrasse au droit de votre commerce. Donc le droit de votre commerce, à un moment donné, il vient aussi perturber le 1 pour 1. Donc on ne l'applique pas forcément tout le temps. C'est-à-dire que quand vous avez 1 pour 1 et que vous avez une surface qui est trop petite, bien souvent, ça ne s'applique pas. Si vous avez le droit à 50 places, forcément, au droit de votre établissement, vous ne pouvez pas les positionner, donc le 1 pour 1 ne s'applique pas. Donc, vous avez aussi la prise en compte d'autres critères qui viennent un petit peu moduler ce 1 pour 1 à l'avantage ou au désavantage du commerçant. Moi, alors, je suis tout à fait prête à refaire un tour de table, puisque de toute façon, ce règlement, pour l'instant, avec le Covid, on n'a pas pu le mettre en place, de réorganiser au sein de la commission économie une séance spécifique sur ce sujet en concertation avec l'ensemble des membres de la commission, pour qu'on puisse prendre une position ferme et définitive, sachant qu'encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que le fonds de commerce, aujourd'hui,
de nombreux restaurateurs jouent sur la superficie extérieure pour leur valorisation, et donc ça met un peu en défaut la propriété publique en disant, en fin de compte, on valorise un domaine public sur le plan privé. Ça pose quand même sacrément question. Voilà. Donc, pas de problème pour organiser une concertation, mais dans un cadre plutôt de commission économie, si ça vous convient, et assez rapidement, parce que pour le coup, il faut absolument qu'on arrive à sortir ce règlement. Ensuite, il y a d'autres. Alors ça concerne surtout le centre historique, puisque, comme on vous l'avait déjà dit, sur des places, des placettes, sur les communes déléguées, où là, on a besoin effectivement des terrasses pour pouvoir animer des quartiers de manière beaucoup plus importante. On n'est pas sur le 1 pour 1. Pareil, on établit d'autres règles, où on a dans ce règlement des rues qui vont devenir interdites pour la mise en place de terrasses, pour justement préserver aussi d'autres commerces. Donc, on peut refaire le tour avec vous et en commission économie de toutes les dispositions sur lesquelles on se met d'accord et sur lesquelles nous sommes en négociation avec le GNI, avec grand plaisir, pour que d'ici un mois, on arrive à sortir ce règlement qui tarde à sortir.